La Ligue internationale de l'épilepsie définit l'épilepsie comme étant la récurrence d'au moins 2 crises épileptiques. Et les crises épileptiques, de manière terre à terre, c'est une maladie qui provient du cerveau. Ça provient du cerveau. Et quand il y a 2 crises, au moins, on peut déjà commencer à parler d'épilepsie, 2 crises identiques. Ce qui est important à savoir, c'est que l'épilepsie n'est pas une maladie contagieuse. C'est une maladie du cerveau. Ce n'est pas une maladie qu'on peut contracter chez un patient qui souffre d'épilepsie. Parce qu'on le remarque dans nos contrées, les gens, quand quelqu'un fait une crise épileptique, on a peur de toucher à ses baves. On pense que les baves peuvent contaminer un autre qui peut aussi faire des crises. Ce n'est pas vrai. Une crise épileptique, c'est une maladie comme toutes les autres maladies non transmissibles. C'est comme l'hypertension, c'est comme le diabète. Chacun a sa maladie. On ne peut pas transmettre l'épilepsie à quelqu'un. Surtout quand le patient est dans une phase où il fait sa crise régulièrement, il faut lui éviter un certain nombre, lui éviter d'aller à la cuisine, lui éviter de s'approcher du feu, lui éviter de s'approcher d'un puits, parce que il peut tomber dans un puits facilement en faisant sa crise. Donc il faut éviter qu'il s'approche de la piscine, parce que s'il va dans la piscine et que la crise commence, ça veut dire qu'il va se noyer. Donc il faut vraiment éviter que ce patient-là soit proche des objets tranchants, des objets, de tout ce qui peut le blesser. Il faut également attirer l'attention de la population sur la prévention secondaire surtout, parce que les patients sont déjà épileptiques. Comment il faut faire pour que les crises ne reviennent pas? Parce que lorsqu'on met un patient sous traitement et que le traitement correspond vraiment au type de crise que le patient fait, le patient peut ne plus faire de crise si un certain nombre de précautions sont prises. C'est de ça que nous voulons parler, surtout dans la prévention secondaire. Il faut toujours consulter un médecin en cas de crise. Essayez de voir un médecin dès qu'il y a une infection, que ce soit une infection, une fièvre, une infection due à une infection bactérienne, une infection virale ou une infection parasitaire, telle que le paludisme. Donc, dès qu'il y a une fièvre, une épilepsie qui était déjà stable, qu'on a traité jusqu'à ce que le patient ne fait plus de crise, dès qu'il y a une fièvre infectieuse, le patient peut recommencer à faire des crises. Donc, c'est des facteurs de décompensation. Il faut amener ce patient à éviter également l'alcool et les excitants. Il faut lui éviter les dettes de sommeil. Les dettes de sommeil peuvent induire encore les crises d'épilepsie. Donc, il faut essayer de faire tout pour que ce patient prenne des précautions par rapport aux facteurs déclenchants de sa crise. Lorsqu'on institue un traitement anti-épileptique chez un patient, un nouveau patient, on attend à ce que ce patient finisse son traitement dans les 2 ans. À la fin de 2 ans, on doit envisager l'arrêt dégressif de ce traitement et arrêter définitivement ce traitement. Ce qu'il y a, c'est que lorsque ce patient
en cours de traitement ne respecte pas les consignes, l'hygiène de vie qui doit accompagner le traitement, et qu'une crise survient après 1 an et demi, ça veut dire que son traitement recommence, peut-être 2 ans recommence à zéro pour le traitement. Donc il faut que le patient essaye de respecter l'hygiène de vie qui accompagne le traitement, l'éviction de l'alcool, des dettes de sommeil, les infections et tout, pour pouvoir mener son traitement jusqu'à la fin. Pour certains, même s'ils respectent tout ça et qu'ils sont à la fin du traitement, l'arrêt du traitement doit se faire par un neurologue. Si on commence à arrêter le traitement et que les crises reviennent, ça veut dire que ce patient, on doit continuer son traitement, on doit reprendre son traitement à zéro jusqu'à ce qu'on finisse par avoir un résultat. Ça peut être dans les 2 ans, ça peut être dans les 5 ans, on arrive quand même à arrêter. Maintenant, si après 5 ans, on n'arrive pas à arrêter le traitement chez un patient, ça veut dire que c'est un cas d'épilepsie réfractaire ou pharmacorésistante. Donc, on essaye de mettre un traitement, on essaye de maintenir le traitement à vie chez ces patients-là pour pouvoir les amener à vivre sans crise. 60 à 70% des épilepsies d'enfants guérissent définitivement et on arrête le traitement. Dans les épilepsies d'adultes, parfois on a au moins 30% d'épilepsies qui guérissent totalement. Et il y a des cas qui vont toujours rester réfractaires, qui vont continuer leur traitement à vie comme dans l'hypertension ou le diabète.